La Pentecôte, c'est bien plus qu'une fête religieuse, c'est une véritable invasion céleste de puissance, taillée sur mesure pour une génération confrontée à la crise. Imaginez-vous la scène, les disciples, incertains mais obéissants, réunis en prière. Puis soudainement, un vent violent s'abat sur eux. Des langues de feu se posent sur chacun d'entre eux, et le ciel souffle sur la terre. Ce n'était pas juste un moment d'émotion intense, c'était une transfusion, une infusion de puissance surnaturelle. Là, la même puissance qui ressuscite les morts, brise les chaînes, guérit les malades et libère les voix prophétiques. Maintenant, parlons d'aujourd'hui. Ce siècle n'est pas fait pour une église tiède et mondaine. Nous sommes appelés à être un peuple en feu, à rester debout, fort et inébranlable, tandis que le monde tremble de confusion, d'orgueil et de crise spirituelle. Dieu ne suscite pas des spectateurs, il enflamme un mouvement. Une église remplie de l'esprit, marchant dans la sainteté et la puissance, proclamant avec audace le cœur de Dieu, touchant les nations et demeurant victorieuse même dans l'épreuve. Voici ce que je sais, l'Esprit de Dieu n'est pas optionnel, il est l'oxygène de notre mission. Sans lui, la foi se transforme en religion vide, l'adoration devient un spectacle, et l'évangile, juste une autre philosophie. Mais avec le Saint-Esprit, tout change. Les jeunes se mettent à prophétiser, les malades sont guéris, les cœurs brisés sont restaurés. Des croyants ordinaires deviennent porteurs du feu. La Pentecôte, c'est l'invitation de Dieu. Il nous appelle à nous lever, non pas avec les armes du monde, mais avec la puissance irrésistible de son esprit. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Répondons à l'appel du ciel. Soyons l'Église dont ce siècle a désespérément besoin.